L'Africa Sport d'Abidjan s'est relancé dans la course à la montée en battant le CO Boisflé ce week-end à Yamoussoukro dans le cadre de la 19e journée de la Ligue 2. Les Aiglons ne comptent plus que 4 points de retard sur le leader du groupe A à 5 journées de la fin du championnat. Begriago, alors est-ce que vous avez été surpris par cette victoire des Aiglons après bien sûr le coup d'arrêt la journée précédente? Non, quand je connais l'inconstance de l'Africa, non, on n'est pas surpris. Ça, c'est bien envoyé. Oui, c'est vrai, quand tu connais l'inconstance de l'Africa, on n'est pas surpris, mais c'est vrai. Hier, les Aiglons se sont réveillés, ils ont cru en leur victoire. Ambroga, lui, a été un des hommes forts de cette équipe-là. Je pense que l'Africa allait moins les hommes maintenant, au point de trouver la bonne formule, la bonne organisation. Et justement, vous évoquez l'inconstance, Begriago. Alors, comment vous expliquez justement cette inconstance-là que les hommes du coach Hadj ont? C'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe réellement? On ne sait pas. Auria peut donner plus d'informations, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a de la qualité chez les joueurs. Pourquoi ils n'arrivent pas à enchaîner? Parce qu'une grande équipe, c'est celle qui enchaîne. Les résultats de l'Afrique n'arrivent pas à enchaîner et ça permet au Buff, souvent à Zoma, de prendre de l'avance. J'espère qu'ils reviendront en gagnant cette constance, dans cette envie-là. Et l'Africa va retrouver la Ligue 1 très bientôt. Derrière, Begriago touche encore une fois du doigt un élément important. On parle bien sûr de cette défaite face à Zoma FC. Balo, est-ce que vous ne pensez pas que pour le décompte final, l'Africa pourra regretter un tout petit peu cet incident-là? Oui, bien sûr. Hein. Je pense qu'un championnat se gagne sur la constance, mais sur les confrontations directes avec ses rivaux. Je pense que c'est indéniable. Hein, lorsque vous perdez un match face à un concurrent direct à la montée, clairement, au décompte final, ça va se payer, mais au moins, je pense qu'ils ont rectifié le tir face à Boisflé. Chose, moi, qui me surprend, sincèrement, parce que moi, j'estime que cette équipe de Boisflé a les qualités pour battre l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, c'est une chose positive pour l'Africa qui doit capitaliser sur cette victoire pour se refaire encore une santé dans les matchs qui vont venir. Hein. Sinon, clairement, la défaite face à Zoma peut être regrettée. Yelo, on a l'impression que c'est vrai que l'Africa Sport connaît l'enjeu, mais derrière, souvent, ça ne passe pas. On a du mal à vraiment trouver, bien sûr, enfin, le problème, ce qui ne va pas, on y sait. Est-ce que de votre côté, vous avez pu observer quelque chose de particulier? Je n'ai pas d'autres sons de cloche. Déjà, dès le début de la saison, on disait que les garçons étaient fatigués à cause de la préparation. Ils étaient éreintés. Ensuite, ils ont commencé à avoir un très bon rythme. Ils ont commencé à enchaîner les victoires et patatras. L'inconstance qu'on reconnaît tous à l'Africa face à Zoma, c'était une finale. Zoma a joué tout. Et l'Africa a perdu. Et puis, face à cette équipe-là de Boisflé, personnellement, je ne m'attendais pas à ce regain d'orgueil-là de l'Africa. Mais pour les résultats, c'est très bon à prendre par rapport à la suite de la saison. Jean-Philippe, on a l'impression qu'il y a clairement un coup à jouer, mais quelqu'un disait que l'adversaire de l'Africa, c'est l'Africa. Oui, l'adversaire de l'Africa, c'est l'Africa. C'est l'inconstance de l'Africa qui a amené l'Africa là où en tant qu'équipe, elle est actuellement. Quand on regarde au niveau du tableau, c'est vrai que l'Africa a fait un très bon résultat qui rapproche le club du leader qui est Boisflé, puisque l'Africa se rapproche à 4 points de Boisflé. Quand on sait que Boisflé va croiser Zoma dans les journées à venir, et si Boisflé s'est fait accrocher par un adversaire, si l'Africa retrouve sa constance, parce que là, c'est la dernière ligne droite où il ne faut plus lâcher le moindre point, l'Africa pourrait se qualifier. Sauf que devant l'Africa, entre l'Africa et Boisflé, il y a une équipe de Zoma également. Et Zoma doit jouer face à la JCAT. En cas de victoire, le leader aura 35 points, 5 points d'avance sur les verts rouges, et ce serait Zoma. Donc, quand on essaie de regarder, on se rend compte qu'il y a plusieurs options qui, pour l'instant, ne seraient pas favorables au club vert et rouge. Maintenant, il faut une conjonction de circonstances pour permettre à l'Africa de se retrouver rapidement, peut-être à la tête de ce classement-là, avant la fin de ce championnat, et pourquoi pas espérer être en Ligue 1. L'année passée, l'Afrique était pratiquement dans la même position que Boisflé FC. Et l'Africa a fait quelques matchs nuls qui a vu le Stade d'Abidjan lui passer devant. Et puis par la suite, on a vu ce qui s'était passé lors de cette confrontation directe. L'avantage pour l'Africa aujourd'hui, c'est d'avoir joué face à ces deux concurrents directs. Et bon, le résultat, il est mi-figue, mi-raisin. Victoire face à Boisflé, défaite face à Zoma. Maintenant, l'Africa peut observer en espérant que le stress de la montée gagne
ces deux formations pour qu'elles puissent faire de mauvais résultats et puis pourquoi pas en profiter. Mais c'est ce qui s'est passé avec le Denguele Dodini l'année passée, ça s'est passé avec le Stade. Ce sont des choses qu'on voit très fréquemment au niveau de la Ligue 2, moins au niveau de la Ligue 1 où il y a plus de maîtrise. Mais bon, on va espérer que le club vert et rouge monte cette année. Sinon, pour moi, pour l'heure, tant que l'Africain n'a pas son destin en main, tant que l'Africain n'est pas peut-être à 2 points du premier, j'estime que ce sera encore très difficile de la monter. Balo? Oui, je suis totalement d'accord avec lui. Il a parlé même d'une expression qui me fait sourire, conjonction de circonstances. Et là, clairement, pour qu'il y ait conjonction de circonstances dans ce cas-là, ça paraît compliqué compte tenu de la qualité des concurrents directs. Parce que une éventuelle montée se juge aussi par rapport à la qualité des adversaires en face. Je pense qu'une équipe de Zoman qui a une seule défaite seulement juste en l'état actuel des choses depuis le début de la saison, ça montre que c'est une équipe qui est régulière, c'est une équipe qui produit du bon football, idem pour le CO Bois-Flé. Donc, on imagine mal comment ces deux équipes-là pourraient flancher, mais vu que ça reste le football, il y a toujours cette glorieuse incertitude qui fait que l'Africa peut, pourquoi pas, sur un faux pas, passer devant, mais dans un championnat, mieux vaut être maître de son destin que d'attendre le faux pas de ses adversaires. Donc, ils ne sont pas en bonne posture, mais pour ne pas gâcher les espoirs des Oyer, je pense qu'il y a quand même quelque chose à attendre. Alors, dans le groupe B, quelle impression vous laisse le club Isca? Bon, c'est une grosse maîtrise extraordinaire. C'est une équipe qui, pour moi, est sur le chemin de la Ligue 1. Maintenant, il faut qu'elle soit rigoureuse. Il ne faut pas se laisser aller après cette victoire-là. Il y a une grosse espérance. Il y a des joueurs de première division qui ont basculé du côté de Isca. Donc, on sent que le président maîtrise l'environnement parce qu'il gagne partout, avec aisance, avec qualité. Moi, je pense que c'est une équipe, si elle ne fait pas d'erreur, si elle n'a pas la pression de la montée, comme l'a dit Auria, elle peut monter en première division. Yamoussoukro aussi ne lâche rien, comme l'Africa Sport à Balo. Oui, là, je pense que c'est une bonne équipe, mais qui a cette place-là, parce qu'elle aussi, elle n'est pas très constante par rapport donc c'est le même diagnostic. Au jeu de tête. Ouais, je pense que c'est le même diagnostic, sauf que l'équipe de Yamoussoukro FC n'a pas forcément le standing de l'Africa, n'a pas d'obligation immédiate de résultats. Donc, c'est une équipe qui peut se construire encore, d'autant plus qu'il y a un gros centre qui est en construction du côté de Yamoussoukro. Donc, l'avenir s'annonce sous de beaux auspices pour cette équipe de Yamoussoukro, qui produit également du bon football. Donc, c'est une équipe qui n'est pas forcée de monter en première division cette année, mais qui peut tabler sur une montée sur 2, 3, 4 ans. Bien sûr. Voilà. D'accord, c'est noté. Allez, nous allons sans plus tarder parler de nos pros, surtout de leur performance ce week-end tout simplement. Alors, s'il y a un international ivoirien qui a marqué les esprits le week-end dernier, c'est bel et bien Franck Yannick Kessié, la panthère de Zébizekou, confiné dans un rôle de remplaçant de luxe avec le FC Barcelone. Il a offert la victoire aux siens lors du Classico contre le Real Madrid. Avec lui, bien d'autres internationaux ivoiriens se sont distingués. Nous allons regarder ensemble la prestation de nos pros à travers cet élément proposé par la rédaction. Et voilà, globalement, messieurs, madame, messieurs, globalement, c'est vrai qu'on a vu... à l'heure a été buteur, Jean-Philippe. Oui, double buteur avec une passe décisive. Dortmund. Avec Dortmund, voilà, c'est à signaler. Sur la prestation globale, Begriago, ça va à quelques jours, bien sûr, du regroupement. Bien sûr, ils sont dans les standards habituels. Quand vous prenez Adingra, Kessié qui revient, c'est vraiment important pour le mental. Il a marqué un beau but, mais c'est dans la conception même que ce but est extraordinaire. On voit Lewandowski, retrait. Il fait un dépassement des fonctions dans la surface de réparation. Et son plat de pied, comme le disait JP, des joueurs chaque année, chaque mois qui vont dans les grands clubs européens, à eux de se développer réellement sous la roue d'un grand entraîneur pour devenir ces footballeurs importants pour le football ivoirien, pour gagner la CAN plus tard. Moi, je suis très content pour Franck Kessié, parce que donner la victoire au Barça face au Real Madrid, sincèrement, c'est gagner... des millions de points dans le cœur des supporters catalans. Pour un Catalan, battre le Real Madrid et de surcroît être celui qui marque le but de la victoire, sincèrement, ça sera une grosse bouffée d'oxygène. Il y a de quoi mettre la pression sur Xavi. Si Xavi ne prend pas ses responsabilités, eh bien, ce but peut permettre aux supporters de taper du poing sur la table pour le réclamer. Donc, je suis véritablement
content pour lui, il en a besoin. Il est le sauveur, là, clairement, du Barça dans ce Classico-là. C'est mérité, Jean-Philippe? Oui, cette année, il faut dire que particulièrement, Kessié s'est très bien illustré. Il était, je dirais, il était à la base du but catalan. Il a fait même marquer un but qui était enlevé par Ansu Fati, son coéquipier. Voilà. Et encore, là, sur cette rencontre où il rentre, ben, j'ai l'impression qu'il est venu au Barça pour faire du mal au Real. Parce qu'à chaque sortie, il a voulu s'illustrer. Mais bon, c'est quand même une joie de voir un compatriote dans cette rencontre-là tirer son épingle du jeu. Félicitations à lui. Bon, contrairement à ce que Ballot a dit tout à l'heure, je le disais, les signaux qui parviennent de la Catalogne ne sont pas rassurants pour le garçon dans une optique de prolongation parce que il faut le dire clairement, il le sait très bien, il était grand observateur de la vie catalane. Quand, dans ce milieu de terrain, il y a Gavi qui est en train d'être formé pour prendre le relais de Busquets, il y a Sergio Roberto, il y a Pedri. Ben, il est évident que dans le mode de fonctionnement catalan, il n'y a pas de place pour Franck Kessié. Ça peut inverser la tendance aussi. Oui, bon, mais pour l'instant, quand on voit même l'attitude de Xavi, on constate qu'il sait que le garçon a de la qualité, mais il sait également que dans la philosophie catalane, il ne va pas rester. Parce que depuis plusieurs semaines, à chaque fois qu'il fait une bonne prestation, il a annoncé dans d'autres clubs et il n'a pas la régularité qu'un entraîneur pourrait donner à un joueur de sa stature. Kessié, quand même, il arrive au FC Barcelone avec le statut de capitaine du Grand Milan AC. Mais jamais il a eu autant de confiance de la part de son entraîneur qui pourtant a souhaité qu'il vienne. Moi je le dis que c'est une opération financière pour le Barça. Il est arrivé à 0 €. Aujourd'hui sa valeur boursière, sa valeur marchande, plutôt, excusez-moi, va grimper. Le Barça va essayer de le vendre peut-être à 25 ou 20 millions d'euros pour avoir de l'argent pour faire encore d'autres trading sur le marché des transferts. Donc moi je le dis, il faut qu'il profite de ce kiff-là. Il a réalisé l'un de ses rêves, celui de porter le mot du Barça. C'est une excellente chose. Il a marqué pendant un Classico. Il va rester dans l'histoire et puis bon, il va poursuivre. Rapidement un mot. Je comprends pourquoi certains joueurs vont dans les grands clubs. Vous voyez l'impact de ce but-là. Regardez sur tous les journaux aujourd'hui, dans le monde entier, le Classico a impacté tous les journaux. Aujourd'hui, Kessié est connu dans le monde entier. C'est vrai qu'il fait la une. Il fait la une. Oui, on comprend pourquoi certains joueurs vont dans les grands clubs parce que ce but-là, qui va peut-être donner le titre au Barça, était vraiment important, il est impactant. Aujourd'hui, Kessié est connu dans le monde entier et c'est extraordinaire. Allez, en tout cas, il était aux anges tout simplement parce que c'est son premier but, mais pas que. Un premier but en Liga dans un Classico, Ballot rêve forcément de ça. C'est pas évident en ce moment. On va suivre un court extrait, Ballot, si vous me permettez, bien sûr, de la joie de Franck Yannick Kessié, la panthère de Zévi Zékou. Salut, le 5 minutes Classico. De la célébration de Franck Yannick Kessié, on l'a vu avec Kamara Ibrahim, son père. Son père. Oui, mais il a été le capitaine des Éléphantous qui ont été champions d'Afrique de cadet. Cette équipe-là, conduite par Franck Kessié, capitaine emblématique de cette équipe-là. Et justement, que vous inspire cette image-là? Non, c'est une image forte. Vous dire qu'il sait qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, c'est Kamara Ibrahim. Et pour moi, c'est une reconnaissance extraordinaire. Alors, l'ancien Milanais s'est prononcé au micro de Bein Sport. On l'écoute. Je suis content pour l'équipe. L'équipe a donné tout depuis la première mi-temps. On a produit un bon jeu et je crois que tout le monde était concerné, que ce soit les 11 qui ont débuté le match et tout le banc de touche. Et je crois qu'il faut continuer sur cette route car c'est ça aussi une équipe. Et grâce à Dieu, je vais donner la victoire. Yannick Kessié au micro de Bein Sport tout simplement. Allez, avant de toucher d'autres joueurs, Jean-Philippe Auria, aujourd'hui c'est 12 points d'avance sur le Real Madrid, c'est quasiment fait. Ouais, à 12 journées de la fin, c'est plié. C'est-à-dire qu'il suffit que le Barça fasse un match nul sur chaque journée, que le Barça serait champion d'Espagne. Je pense que Thibaut Courtois l'a dit à la fin de la rencontre, ce n'est pas la peine de se leurrer. Le Classico, c'est perdu. Bon, maintenant, les adversaires du Real en Champions League savent à qui ils auront affaire. le Real va tout donner en Champions League. Donc, bonne chance à leurs adversaires. D'accord. Et pour ajouter quelque chose, très souvent, quand le Barça lamine le Real Madrid ou bat le Real Madrid, ça porte chance en ce qui concerne la Ligue des Champions. Il faut trouver le bon verre. Très souvent. Et vous dire que, sincèrement, effectivement, le championnat est plié parce que le Real est encore sur 2 fronts, à 12 points. Étant engagé en Ligue des Champions avec 12 points de retard, c'est pas évident qu'il revienne. Cette saison, c'était quoi, le 3e Classico?
Tout à fait. Non, Après, il y en a encore. troisième, Il y en a encore un, parce qu'il y a le match retour de la Copa del Rey. Oui, donc, justement. Donc sur les 3 classicos, Ballot, si on fait le bilan. Pas le troisième, c'était, je crois, le 4e, parce qu'il y a eu la finale de la Super Coupe. D'accord. Et le Barça est devant, clairement. Oh oui. D'accord. Allez, Yellow, Seko Fofana, on l'a vu, buteur. Mais qui ne sera pas là? Il ne sera pas là avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Derrière, il y a matière à s'interroger. C'est vrai qu'on a échangé, enfin, on offre. Je connais un tout petit peu votre point de vue, mais bon, dites-nous tout. Je ne veux pas le dévoiler ici. Je crois qu'il y a eu quelques informations quant à son absence. On prendra les raisons. Au sens aussi, on a un très bon vivier qui pourra combler son absence. Donc, je ne vais pas dire ce que j'ai dit en office. D'accord, oui. Non, concernant Seko, ce qui est un peu dommage, c'est que l'information la plus fraîche provient de son entraîneur en club. Je pense que peut-être que c'est lui qu'on va devoir voir pour être le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, parce que lui, il a eu au moins, je vais dire, la gentillesse et l'aimabilité de parler du cas de Seko, qui n'est pas venu en équipe nationale. Il a dit certes qu'il n'a pas échangé avec le sélectionneur national, langage diplomatique, qu'il n'a pas échangé avec Seko sur la question, mais ce qu'il sait, c'est que le garçon lui aurait fait part je dirais, de la fatigue dont il serait victime par l'enchaînement des rencontres et qu'il pense que ça doit être l'une des raisons pour lesquelles le garçon a préféré de ne pas venir sur cette fenêtre, vu que le pays étant qualifié, ce n'était pas une fenêtre essentielle pour la Côte d'Ivoire. Donc ce sont les propos de Franck Hez et je pense que ce sont des propos qui je ne vais pas dire qui trahissent, mais qui donnent la vérité sur la non-venue de Seko. Non, moi je dis celle-là, parce que on ne va pas, à mon sens, même faire du cas Seko encore aujourd'hui un cas particulier sur lequel on va beaucoup échanger. Ouais. Il a demandé à ne pas venir pour se reposer. Moi je dis que ce n'est pas ça le problème. Des joueurs peuvent demander à leur entraîneur d'être dispensés d'une rencontre, ainsi de suite. Mais je dis que c'est le cadre de la manière dont on véhicule le message, la manière dont on communique. Parce que pour la population de Bouaké, voir Seko Fofana, ça aurait été un bonheur absolu. L'un des meilleurs joueurs du football ivoirien qui vient dans leur ville, dans leur stade. Mais quand le jeune ne vient pas, qu'il n'y a pas de communication autour, qu'on dit que c'est la veille qu'on pourra poser pendant 15 minutes quelques questions à l'entraîneur, pour moi, je trouve que c'est limite, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, il ne sera pas là, ça va permettre de voir d'autres joueurs en action. Bon, on espère que pour les prochaines fenêtres, puisque la prochaine sera en juin, il sera en vacances, il n'y aura pas de match. Bon, il ne nous dira pas qu'il est fatigué par les vacances, il sera présent et puis on verra ce que cela va donner. Begriago, je rappelle que vous êtes champion d'Afrique 92, c'est bien ça. Oui. Sur le cas Seko Fofana et cette gestion-là, un petit commentaire? Non, moi je pense que l'entraîneur a dû trouver qu'il soit un peu fatigué, mais je dis qu'il aurait pu quand même venir en sélection. Même s'il ne jouait pas pour la cohésion, pour le groupe, c'est vraiment important d'être dans ce groupe-là, même si on ne joue pas. Moi, c'est ce qui me chagrine un peu. C'est vrai, vous pouvez ne pas jouer, mais venir en sélection, c'est important pour la cohésion, pour l'esprit, pour le groupe. C'est vraiment très important. Parce qu'on ne le relèvera jamais assez. Avant ça, c'est Covid pour Seko Fofana. Et là, un cas de fatigue. Alors que le pays nous appelle. Bon. Allez, la question que moi je me pose, est-ce que Franck Hez aussi n'est pas impliqué aussi dans l'affaire? Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine forme de négociation avec le joueur, sachant que c'est un élément important aussi pour Lens? Est-ce que Franck Hez n'a pas demandé cela aussi à Seko? C'est un calendrier international FIFA. Il ne peut pas imposer tout ça. Non, pas officiellement, je dis officieusement. Non, c'est ce que je dis. Vous savez, n'importe quel entraîneur au monde va forcément demander à un joueur, écoute, est-ce que tu n'as pas une possibilité de rester? On a même vu dans la vidéo d'Edier Drogba, après la qualification pour le mondial, où Mourinho lui demandait expressément de rentrer. Voilà, donc n'importe quel entraîneur va vouloir rapidement récupérer son joueur, le reposer, parce que, qu'on le veut ou non, c'est là-bas qu'ils sont employés. Donc s'il y a cette entente qui peut se passer entre certains entraîneurs et les sélectionneurs, on n'est pas contre le fait que cela se passe, mais c'est de communiquer. Et comme Begré l'a dit, c'est important aussi par rapport même aux autres cadres de l'équipe. Parce qu'il y a des cadres qui vont venir, peut-être qui ont pratiquement le même volume de jeu que Seko en club. Aussi, ils auraient aimé être dispensés de cette rencontre pour se reposer. Bon, quel est le signal qu'on est en train de donner aux autres joueurs? Est-ce à dire que Seko, les joueurs dispensés comme Seko, comme Zaha, sont déjà assurés d'être présents à la CAN et que les autres cadres qui vont venir ne le sont pas? Donc, il y a tellement d'éléments à gérer au niveau des égos, des susceptibilités des joueurs. Bon, je ne suis pas
le sélectionneur Gasset, sûrement qu'il a pris ses dispositions pour ne pas que cela impacte négativement le groupe. Mais on le saura à l'issue de ce prochain regroupement. D'accord. En tout cas, une autre information, si vous venez de nous prendre en main, c'est que Jérémy Boga a été appelé en placement de Jonathan Bamba, blessé lors du dernier match de son club, tout simplement. Donc, on retrouvera Jérémy Boga avec la sélection. Alors, un mot sur Jean-Eudes Aoulou qui, après avoir donné le tournis aux supporters marseillais, a été buteur. Passeur, pardon, plutôt. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Au moins, ça prouve qu'il a engrangé de la confiance. Ce but qui lui a permis de se remettre dans une nouvelle cadence. Donc, ça prouve qu'à la fois, il a été buteur avec un magnifique but éternel de cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est comment mettre Sébastien Haller dans de bonnes dispositions. Amad Diallo, bon passeur. Jean-Eudes Aoulou qui se caractérise par cette passe décisive. Je pense que c'est un bon signal par rapport aux échéances à venir face aux Comores, mais surtout après. Parce que après, on rentre dans le money time, dans la dernière ligne droite avant janvier 2024, qui est la grande messe. Et là, comme Begré aime le dire, il ne faut pas être prêt avant, ni après. Mais le jour J, faut qu'on soit là. Faut qu'on soit là. Yélo, sur Jean-Eudes Aoulou, un petit commentaire, parce que là, on le voit beaucoup, il est vraiment en train de s'imposer dans son club déjà. Ouais. Oui, il s'impose dans son club. C'est vrai qu'il a fait très mal avec l'Olympique de Marseille. Maintenant, bon, en Côte d'Ivoire, on a la fâcheuse habitude de voir un international évoluer très bien en sélection et de la... médiatisé. Même pas médiatisé, mais je dis fortement du côté de l'Europe. Mais c'est un championnat qui quand même a révélé de très grands footballeurs et qui a vu quand même y passer de très grands footballeurs. Il est en début de carrière. C'était le bon moment pour moi de sécuriser ce talent parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la Belgique, la France et bien des nations européennes ne tardent pas à intégrer ces jeunes pépites-là dans leur sélection pour qu'elles puissent défendre leurs couleurs. Et on le verra maintenant avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. J'espère également que l'entraîneur ne l'a pas fait venir juste pour vivre l'ambiance du groupe et qu'il pourra avoir du temps de jeu. On a vu ça par le passé. On a besoin de jauger le garçon parce que sur nos côtés, c'est vrai que c'est l'un des éléments forts habituels du football ivoirien. Je ne dirais même pas de l'équipe nationale. La Côte d'Ivoire a toujours produit de très bons ailiers. Même si vous donnez un ballon, que vous mettez ballon sur le terrain, son premier effet sera d'aller sur les ailes. Donc je pense que Simon Adingra va venir compléter cette longue liste de très bons ailiers qu'on a eu et on espère qu'il saura se mettre à niveau assez rapidement. Et Jean-Baptiste, sincèrement, moi je suis pour au moins qu'il y ait du temps de jeu face aux Comores parce que en termes de défense, pour ce que j'ai vu sur la CAN, en tout cas, c'est une équipe qui sait jouer regroupée. Donc, ça serait intéressant de voir son apport face à cette équipe-là. D'accord. En tout cas, Côte d'Ivoire-Comores, c'est ce vendredi 24 mars 2023. Tous sur la 3 pour ne rien rater. Begreyago. La grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. C'était le tout premier numéro. On se donne rendez-vous dès demain, 20h30 tout simplement. Begreyago, excellente soirée à vous. Merci, Balo, Guido, Jean-Philippe Auria. Voilà, Féru de Sport, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.